Bonjour. Voilà, mais j'ai également fait une chanson, je vais remercier évidemment Mario de me permettre d'être ici avec vous. Donc, moi je n'ai pas besoin de papier. J'ai tout qui est là. Moi je suis un prof de gym, je suis quelqu'un qui bouge. Donc je vais vous faire travailler. Voilà. Comme ça. Donc je vais juste vous demander, avant de commencer, de regarder un petit peu comment vous êtes maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant, là, vous êtes assis, etc. Est-ce que vous êtes en stress? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes mal? Est-ce que vous êtes prêt à m'écouter, etc. Hein, je vais juste vous demander tout ça. Moi je vais vous profiter, je vais juste avec mon bouche. Fermez les yeux si vous avez envie, hein, mais regardez un petit peu à l'intérieur de vous ce qui se passe. Essayez de bouger. Voilà. Alors moi j'utilise beaucoup la bougie. Je vais tout d'abord dire un petit peu, expliquer un petit peu tout ce que je fais. En tant que prof de gym, ça fait 25 ans que dans la salle de gymnastique je fais des exercices de respiration. Et c'est un petit peu de ça que je vais parler, comment vivre sa respiration au quotidien, à tout moment, dans tous les gestes de la vie. Comment la vivre avec passion. Comment se réfugier dans votre respiration au moment où justement vous êtes en situation de stress. Vous recevez une lettre recommandée, vous arrivez chez vous, vous ouvrez la boîte aux lettres. Et là, il y a un courrier, on vous demande d'aller jusqu'à la poste chercher un recommandé. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre scénario catastrophe? Mince alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qui va encore se passer? J'ai déjà posé des dizaines de fois cette question. Et en général, c'est ce qui me sort. Bon, ben, est-ce que c'est mon mari qui n'a pas payé la facture? Ça, j'ai déjà entendu. Ou est-ce que j'ai oublié de payer ça? Ou qu'est-ce que je vais encore ramasser, etc. Pratiquement 100% de réponses qui viennent, ce sont des réponses négatives. Donc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je l'ai encore vécu il n'y a pas tellement longtemps, pouf, la secrétaire s'amène dans la salle de gymnastique, je suis en train de travailler, de m'amuser avec les enfants, parce que j'ai un métier fabuleux, j'ai pu m'amuser toute la journée. La secrétaire s'amène et me dit, Max, la directrice voudrait te voir à la récréation. Ah ouais, chouette alors, ça c'est très très gai. J'en avais justement parlé avec une de mes collègues. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Elle dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce qu'il y a un papa qui est venu rouspéter? Est-ce qu'il y a une maman qui est... Le stress. Donc je dis, ben, Max, de toute façon, tu vas aller parler ça, dimanche prochain de cette façon de gérer. Bien, mais en application. Automatiquement, les enfants sont là, pouf, je me réfugie à l'intérieur de ma respiration. Je reviens dans l'instant présent de façon totalement automatique. Je n'y pense même plus. France brûlant encore du matin, arrête de faire des exercices de respiration, je ne pense plus. Ça se fait automatiquement. Que je sois en stress ou que je sois heureux, je suis dans ma respiration. Et honnêtement, on a posé la question tout à l'heure, je suis pratiquement jamais en stress. Alors, ça m'arrive évidemment. Et je me suis dit, tiens, oui, j'ai des projets, etc. face à cette réunion, et je me dis, bah, cette réunion va très bien se passer. De me dire, ça y est, je me fais engueuler, une maman qui est là, il y a un régime pédophile, ça y est, parce que c'est très clair, Puis je suis arrivé face à mon directrice, et effectivement, tout s'est bien passé, il avait toutes les choses. Puis il était là pour me dire, voilà, ok, on va travailler ensemble. Même chose pour être recommandé. Moi, quand je reçois une lettre recommandée, ou quoi que ce soit, je me dis, tiens, ça c'est encore le fils qui va me dire qu'il me rembourse. Je peux vous assurer que 9 fois sur 10, c'est ça. Je vais chercher la lettre et effectivement, comme je n'étais pas là, je reçois, ben oui, c'est le fisc qui me rembourse. Il m'est arrivé aussi d'avoir un PV. Même si je n'y avais pas pensé, je l'ai quand même eu. Donc, ce que je vais vous proposer, moi, ben, c'est d'apprendre à vivre avec votre respiration en permanence pour vous diriger vers le positif. Vivre heureux, pratiquement, en permanence, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit
ce qui vous arrive, acceptez. Je ne vais pas dire avec joie, parce que comme François a dit tout à l'heure, quand on apprend que c'est on n'accepte pas ça avec joie, on n'accepte pas non plus avec fatalité. On peut rebondir là-dessus. On peut se dire, on peut effectivement retourner, voir d'une autre façon. Donc j'ai énormément d'outils que j'utilise tous les jours, je m'en rends compte, je travaille, on se fait régulièrement, on fait bouquins avec GLE, etc. On demande en sophrologie ou en d'autres disciplines, de nous asseoir, de méditer, de rester très longtemps dans une position, quoi que ce soit. Ou comme Sabrina vient pour faire un travail énergétique sur vous, etc. C'est plus facile parce que là c'est elle qui fait. Ou alors c'est encore très facile, on prend une pilule, etc. Moi je vous propose ici quelque chose de tout à fait naturel, ou quelque chose qu'on peut vivre en permanence. Votre respiration, vous l'avez tout le temps. Vous êtes en permanence avec une personne, vous êtes en permanence avec vous. Donc je crois que la personne la plus importante que vous devez faire attention, la personne à laquelle vous devez faire le plus attention, c'est à vous. Et votre respiration qui est toujours là, pourquoi ne pas l'utiliser, pourquoi ne pas mettre des petites choses dans la vie de tous les jours, quand je me réveille, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma tête au moment où je me lève? Quelles sont mes premières pensées? C'est pour le travail. Au contraire, qu'est-ce que je suis ah ben oui. Pendant tout un moment, je vous assure, c'était mes premières pensées. Qu'est-ce que je suis heureux, sans aucune raison. C'est pas parce que Marie-France est à côté de moi, pas parce que ma fille a réussi son examen, non. Je me réveille au matin. Qu'est-ce que je suis heureux. Quand vous commencez votre journée comme ça, plutôt que de dire, ah mince. C'est tout à fait autre chose, vous êtes boosté au niveau de votre santé, vous êtes totalement différent. Alors, au cours de 8 soirées, je vais vous apprendre à vivre une passion de respiration. Mais je vous l'ai dit. Mais je vous l'ai dit. Je suis un homme d'action, donc plutôt que de vous raconter un tas de bazar, etc., même si vous êtes très joyeux et que vous faites rire, j'ai les mêmes bougies et on va travailler. Je vous ai demandé, en commençant, de regarder un petit peu comment vous étiez. Bien, après l'exercice, je m'en vais. Voilà, j'ai pris une bougie, je vais y aller excessivement doucement. Tremble, hein? Voilà, je vais la laisser. C'est plus facile. Ça, c'est l'émotion, hein. C'est pas le stress, hein. Non, c'est moi. Je l'ai fait une fois devant des personnes, je l'ai même dit, tiens, c'est bizarre. Cette bougie ne bouge absolument pas. Donc c'est qu'aujourd'hui, je suis dans l'émotion. C'est tout. Donc voilà. Mais, au lieu de me regarder mal, même si je suis très beau, mais je vais simplement vous demander d'admirer cette bougie. Et j'ai pris une bougie avec les enfants. Pourquoi? Parce que... Ah bah oui, j'avais bien compris. Une bougie, c'est quelque chose d'excessivement apaisant. Si vous mettez des bougies lorsque vous avez un repas convivial ou quoi que ce soit, il arrive tout le temps, il arrive très souvent, durant la conversation, il y a un des convives qui s'évade complètement, il est complètement dans la bougie, il y a un homme qui prenne plus dedans, qui chipote dedans, etc. Parce que la bougie a quelque chose de très apaisant. Donc je vais simplement, je vais le faire avec vous. On va regarder cette bougie et on va prendre de l'air le plus lentement possible par le nez. Cette bougie beaucoup. Un petit peu de chance, elle va s'arrêter, mais c'est pas grave. Le mouvement, c'est absolument pas grave. On prend de l'air par le nez et on va souffler l'air par la bouche. Faites-le le plus doucement possible. Bravo, je vois, il y a au moins 3 ou 4 personnes parmi vous qui soufflent par la bouche. Donc c'est au moins 3 ou 4 personnes qui sont attentives. Prenez le temps de souffler lentement par la bouche. C'est excessivement important. Ça vous permet de revenir dans l'instant présent. Prenez le temps de prendre l'air avec beaucoup de douceur. Puis je souffle.
moins vous êtes concentré. Alors maintenant, je vais mais ça c'est bien. Mais ça c'est génial parce que très peu de gens le savent. Moi je le dis très souvent autour de moi, tu sais, tu es merveilleux, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Aux enfants, je le dis tout le temps. Vous avez en vous quelque chose de merveilleux. Vous avez. Waouh! Montrez-le. Plutôt que de dire, ouais, tant qu'on fait ça, non! Montrez votre côté. Alors, vous étiez là tous concentrés. Comme je l'ai dit, il y en avait très très peu qui respiraient par la bouche. Je vous demande vraiment de souffler par la bouche, ce n'est pas naturel. Je vous demande vraiment de souffler par la bouche pour vraiment rester dans votre respiration, pour vraiment rester concentré. On va faire un exercice tout simple que je fais avec les enfants, c'est l'exercice de la fleur. Nous avons ici la chance, tous, deux mains. Nous avons toujours notre fleur avec nous. Prenez votre main, mettez-la simplement devant vous. Une fleur, quand elle est contente, quand elle est heureuse, quand il y a du soleil, elle est toute joyeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ouvre. C'est très simple. On prend de l'air tout doucement et on ouvre la fleur. Puis la nuit arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On souffle. Et en soufflant, évidemment, la fleur, comme c'est la nuit, comme elle a froid, elle sort. Regardez votre vie. Je vous ai dit ma chance. Prenez vraiment le temps de souffler. Restez là. Vous êtes vraiment extraordinaire. D'ici, je peux dire tout de suite, celui qui fait l'exercice, celui qui ne le fait pas. Ça se voit. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Et comme je vous ai demandé au départ comment vous sentez, bien regardez maintenant, fermez les yeux et regardez maintenant comment vous êtes. On vient de respirer 8 ou 10 fois très lentement et regardez à l'intérieur de vous comment vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Et un tout grand merci. Est-ce que vous avez senti une différence? Comment vous sentez-vous par rapport au ski? Plus calme. Plus calme. Bon, bah, la prochaine fois, on commence par toi. C'est aussi simple que ça. Bon, évidemment, l'exercice de la fleur, ce sont les exercices que je fais avec les enfants. Parce que tous les exercices de chant du souffle que je travaille avec les enfants, j'ai commencé à 2 ans et demi. Je fais régulièrement dans les classes. Je fais ça à 2 ans et demi. J'arrive, oh, je vais faire de la magie. Hop, j'installe ma bougie. Je peux vous assurer, histoire de récréation, etc. comme tout. J'installe ma bougie, je leur fais l'exercice de la fleur ou d'autres exercices qu'on aura l'occasion de voir ensemble. Et après, les minutes, ils sont prêts à travailler. Le cerveau, il a besoin d'énormément d'oxygène. Donc à l'école, ils ont besoin de ça. Ils se retrouvent dans une situation de travail, ils sont prêts. Comme le cerveau bien dégagé, puisque vous restez dans l'instant présent, tous les soucis, tous les tracas, la directrice qui m'appelle, etc. Tout ça, c'est fini. Je me réfugie dans ma respiration. Ça va bien au-delà. Parce que travailler sa respiration, travailler la lenteur, la douceur de la respiration, ça vous amène, ça renforce l'immunité. Donc vous avez une bien meilleure santé. Tout ce qui est stress, etc., vous oubliez. Oui, même si je parviens encore à mettre ma bougie qui ne tient pas, etc., c'est un petit peu logique. Mais je suis quand même bien et apaisé à l'intérieur. Je n'ai pas peur. Quand je suis allé chez l'ostéopathe la première fois, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Bon, laisse-toi faire, je dis, je vais regarder, tu m'as expliqué un petit peu ce que tu avais, donc je vais regarder, etc. Bon, je m'installe sur la table, je peux faire de la relaxation, bon, enfin si, je t'en prie. Je me laisse aller. Donc, je ferme les yeux, je me laisse aller, je chipote.
Puis régulièrement, je l'entends. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe, mais moi, c'était la première fois. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? La séance se termine, il avait soufflé comme ça 10-15 fois. La séance se termine et puis bon, il me laisse un petit peu me détendre, je trempe partout, etc. Parce que l'émotion, l'énergie a été modifiée. Ah, je bondis sur la table, hein, fais attention de ne pas tomber. Et puis il revient, la séance se termine et je dis, bon, il me dit ça va, ok, c'est terminé, j'ai mis un petit peu ta colonne vertébrale à l'endroit, ça devrait aller. Hein, je sentais l'air qui circulait, j'avais l'impression de respirer jusque dans mes pieds. À chaque fois tellement j'étais bien à ce niveau-là. Puis je dis, tiens, il y a quelque chose qui me chipote, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé durant la séance que tu soufflais comme ça, est-ce que c'est normal? Donc il dit, j'ai jamais dû faire ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez savoir que je fais des exercices de respiration depuis l'âge de 15 ans. Ça fait donc 35 ans que je me réfugie sans le savoir dans la respiration. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je me réfugie volontairement. Il me dit, je n'ai jamais vécu ça. Tu as une capacité d'autodéfense extraordinaire. Parce que chaque fois que j'ai dû travailler sur toi au niveau énergétique, automatiquement, ta respiration s'est modifiée. Ça a été automatique. Et c'est pour ça que je soufflais, pour pouvoir passer au-dessus de ta défense, de la barrière que tu avais installée. Donc voilà. Voilà. Merci. Donc, c'est ce que je vous propose au tas d'un tas d'exercices, hein, durant 8 soirées. Hein, le titre du programme, c'est Cultiver les sourires. Pourquoi? Parce que quand vous me prenez dans la rue, c'est très très simple. Pas dans la rue, vous voyez quelqu'un qui sourit. Tiens, oui. C'est un simple moyen. Il ne tient qu'à vous de vous redresser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader dans la rue, de redresser la tête, c'est quelque chose de magique. Vous observez les gens qui passent, ils sont en général tous comme ça. Surtout le matin. Parce que le matin, on part au boulot et on est stressé, on doit aller conduire les enfants, etc. Bien, prenez le temps, redressez la tête. Si vous avez envie de siffler, vous sifflez. Redressez encore, écoutez les oiseaux. Je me suis arrêté une fois au Cora, c'était quelque chose de merveilleux. Il y avait 4-5 petits arbres comme ça. Et il y avait des moineaux, des mésanges qui chantaient. Il n'y avait personne qui les entendait. Personne. Moi, je me suis arrêté, je suis resté là. Qu'est-ce que je suis? Ben voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Vivre heureux durant toute une journée. Donc tous les exercices que je propose sont placés à des moments clés. On commence sur un moment, puis le déjeuner, le matin. Donc je vous donnerai tous les exercices pratiques comme les sourires, comme les oiseaux, comme la nature, pour pouvoir vraiment vivre votre respiration durant toute la journée. Et puis voilà, il y a justement il faut adopter voilà. Oui, bien. Voilà, en tout cas, un grand merci à Mataro. Je pense que c'est un tout bon d'âge et voilà, j'espère que ça ouvert des portes pour certaines personnes. Voilà, je remercie vraiment tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment et pour sortir avec des choses encore nouvelles à exploiter, pour être encore mieux dans votre tête et dans votre corps. Donc voilà, un grand merci. Merci.